Salut toi. Oui, je sais, j'aime pas filmer dans ce sens-là, mais il paraît que c'est comme ça. C'est à la mode. Waouh, j'ai pas dormi cette nuit. Pas beaucoup en tout cas. Je voudrais te dire que c'est quand même incroyable. Ça fait presque 2 heures là que je suis en train de lire des messages sur Messenger. J'ai regardé, avant d'aller me mettre au lit, j'ai regardé tous les messages que tu m'as envoyés pour m'encourager à aller chercher un animal de compagnie. Je parle avec mon petit Kémy. Je l'adore, j'adore ce petit garçon. Et je viens d'échanger avec l'oncle Dan. Je viens d'échanger avec comment il s'appelle, Sharifa. Je viens d'échanger avec Lily. Je viens d'échanger avec Lucie Garneau. Je viens d'échanger avec Martine Potier. Je viens d'échanger avec Christiane. Je viens d'échanger avec plein de monde. Je vous envoie juste un petit message vocal et voilà, bip, 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 bip. Vous êtes fantastique, hein. Alors tu vois, regarde là, il est à peine 6 heures du matin. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et j'expliquais justement à des amis là que le deuil, c'est quelque chose qui prend des mois, des années, hein. J'ai perdu mon petit Saké en 2016, avant d'avoir Suki, hein. J'ai perdu mon petit Saké en 2016, ça fait 4 ans. Et à chaque fois qu'on en parle avec Sandrine, ben, c'est de l'émotion, quoi. Elle me dit, ah, il faut que tu te prennes un petit chien comme Saké, euh, il faut qu'il soit calme, il faut qu'il soit doux, etc. Et hop, tout de suite, il y a l'émotion qui arrive. Quand on aime les animaux, et vous êtes très nombreux à le dire, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre, hein. Hein, celui qui n'a pas d'animal ne peut pas comprendre ce bonheur, ce bonheur qu'il nous apporte. C'est de l'amour pur. Ils attendent rien, ils demandent rien. Ils veulent juste de l'amour, ils veulent juste qu'on s'occupe d'eux. Et puis en échange, c'est que du bonheur, quoi. Donc voilà. Je me réveille, je dis, allez, je vais leur faire la vidéo maintenant, comme ça c'est fait, hein. Je vais pouvoir être tranquille le reste de la journée. J'ai besoin de me détendre. Ça a été, euh, ça a été difficile parce que mon métier c'est 3 heures d'émission de radio, c'est 3 à 4 heures de préparation pour cette émission. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il... Tu dois être à ton poste. Et tu dois parler pendant 3 heures et apporter de la joie, de la bonne humeur, parce que c'est la règle de cette émission. Et mercredi, à 20 minutes avant la présentation du journal de midi, d'actualité, Sandrine m'envoie la mauvaise nouvelle. J'ai été, je suis allé aux toilettes pour vomir et pour chialer. J'avais besoin de me vider là tout de suite sur le choc. Mais à midi, tu es obligé de présenter le journal. Et les gens, ils comprendraient pas pourquoi. Et puis, tu n'as pas le temps d'expliquer quoi que ce soit. Toi, tu es là pour lancer le journal, renvoyer les titres à la rédactrice, et puis go, quoi. Tu fais ton boulot. Et tu dois dire au revoir, merci, et bim, tu appuies sur le bouton et bam, tu recours aux toilettes. Et après, c'est toute l'après-midi avec Sandrine. C'est ma vidéo que je vous ai faite. J'ai quelqu'un qui m'a reproché d'avoir fait cette vidéo, mais c'est une seule personne et puis on va le laisser. Il m'a traité de sale con parce qu'il a dit que j'avais fait ça pour faire le buzz. Mais c'est pas grave. J'ai pas voulu faire le buzz. Euh, j'ai juste voulu te montrer qui je, qui je suis, quoi. Je voulais être transparent. Je pouvais pas te dire ça 3 jours après. Tiens, tu sais, en fait, j'ai déconné là-bas, mais
Fallait juste que tu saches que mon chat est décédé, quoi. C'était pas possible. Toi et moi, tu le sais, je vis avec toi maintenant. Ça fait 5 ans que tu es dans ma vie. Ça fait 5 ans que on partage tout. Et je pouvais pas faire autrement. J'ai hésité à l'enlever, la vidéo. J'ai hésité parce que j'ai regarde, c'est ridicule, tu donnes, tu apportes pas de la joie, là, tu fais pleurer les gens. Mais je me dis que voilà, c'est moi, c'est moi. Puis tu prends, puis et, et je me suis rendu compte par rapport à tous les messages à quel point on a vécu ces choses-là plusieurs fois. On a, on est passé à travers. Je vois à quel point tu me soutiens. Tu es là pour faire en sorte que voilà, je tienne le coup. Et puis c'est certain que je vais pas refaire d'autres vidéos parce que la vie continue. Et mon travail, mon métier, ça a été par exemple pour vendredi, j'ai dit attends, je vais amuser les gens, on va y aller et ça va me faire du bien. Et ça m'a fait du bien. Et Sandrine était avec moi vendredi pour l'émission et pendant 3 heures, on a mis ça de côté. Et on a rejoué toutes les musiques que j'ai jouées pendant les 30 dernières années en boîte de nuit. Je suis allé chercher des hits parce que j'avais envie de faire danser les gens. Je leur ai dit, on ne parle pas du corona. Je ne veux pas entendre ce mot-là pendant 3 heures. Et faites des dédicaces. Envoyez-vous des messages d'amour. Choisissez des musiques qui touchent votre cœur. Euh, et voilà. Euh, je, je, la vie continue, quoi. La vie continue. Et c'est pas pour ça que je vais pas pleurer Manouya peut-être dans 1 an encore, dans 2 ans, dans 6 ans, comme je pleure Saké régulièrement. On fait son deuil. Mais là, pareil, euh, vous êtes très nombreux à me dire, go, vas-y, t'as besoin de compagnie, t'as besoin d'un petit chien. Encore une fois, on n'est pas là pour remplacer. On ne remplace pas. Euh, Mes animaux ont traversé ma vie. Je suis quelqu'un qui a toujours eu un animal à côté de lui. Et c'est certain que Jackson, hein, vous le savez à quel point Jackson me manque. Et puis je peux vous dire que... Oh là, stop. Je peux vous dire que c'est encore plus dur aujourd'hui parce que je ne sais même pas si je vais la revoir. Je ne sais même plus. Je suis perdu avec tout ce qui va se mettre en place, toutes les normes de sécurité sanitaire, certainement qui vont être encore plus draconiennes que ce qu'il y avait déjà avant le virus et que je devais attendre au moins 1 an pour la revoir. C'est certain, j'ai déjà dit à Sandrine que dès que les avions vont pouvoir circuler, mes premiers congés, ça sera pour aller voir ma pépette. Je vais aller la voir. Elle me manque tellement parce que je me rends bien compte que même si elle me reconnaît en vidéo, quand on se fait des câlins, elle cherche derrière l'appareil. Tu vois bien au bout d'un moment qu'elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je l'entends, je le vois, mais pourquoi il me prend pas et puis pourquoi je peux pas monter sur son épaule? Tu sens bien qu'il se passe quelque chose. Enfin, bref. Alors, avec tout ce manque, le manque de ma femme et de mes enfants, hein, ça c'est bien sûr que c'est au-dessus de ça, eh bien, effectivement, je pense qu'il me faut un animal. Il me faut... Alors, Manouya, Manouya c'était le chat d'Indiana au départ, et de Sandrine, hein, parce que moi j'avais mon petit chien. Mais voilà, Manouya, c'est un animal qui était tellement gentil, tellement... Je vous dis franchement, c'est un petit couillon. Il est magnifique, mais il n'avait pas grand-chose dans la tête. On ne peut pas dire que c'était l'animal le plus intelligent qu'on ait eu, mais d'une tendresse, d'une gentillesse. Et du coup, ben voilà, il a fallu qu'il s'en aille pour que je me rappelle de tous les moments où je l'ai caressé, où je lui donnais de l'amour et où me l'a donné surtout, où il venait à côté de moi dans mon bureau. Euh, et tu te rends compte que voilà quoi, les animaux, même si tu es plus attaché à ton perroquet, plus attaché à ton chien, ben, l'animal, lui, il cherche pas à comprendre, il t'aime tout simplement, tu vois. Et, euh, et je pense que la douleur que j'ai par rapport à Manouya, c'est aussi tous ces mois de solitude. Parce que quand je suis arrivé ici,
en décembre et janvier, j'avais pas un gros budget parce que j'avais plus de salaire, donc j'ai déjà été confiné pendant 2 mois quasiment, hein. Je sortais pas parce que je n'aime pas m'imposer chez les gens si j'ai pas les moyens de participer à quoi que ce soit. Et 2 mois, et puis bing, on a ce corona qui nous tombe sur la gueule. Je suis concentré sur le lancement de mon émission en janvier, février, c'est le corona. Et je regardais, puis je comptais avec Sandrine tout à l'heure, puis ça fait 5 mois que je suis confiné. 5 mois. Sans. Alors, je remercie Dieu de me donner la maman de Sandrine. Heureusement qu'on habite mitoyennement et qu'on peut se voir. Parce que voilà, si j'avais pas la maman de Sandrine, je pense que je me tirais une balle, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà. Et puis il y a toi. Puis il y a toi. Toi, tu es là depuis 4 mois. Depuis 4 mois, j'ai pas le temps, en fait, d'être seul, en fin de compte. Je suis seul sans être seul, puisque tu m'écris, je lis tous tes messages. Et puis, il y en a qui prennent des consultations pour leur perroquet. Donc, en général, bavard comme je suis, ça dure jamais une demi-heure. C'est Quand je dis c'est 50 € la demi-heure, je mets au défi qui que ce soit qui a pris une consultation de venir me dire que ça a duré qu'une demi-heure. En général, c'est 1 heure et demie, 1 heure et demie. Alors pour un peu que tu sois bavard, aïe 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 aïe. Mais bon, moi j'aime ça, j'aime ça. Cette histoire de 50 €, ça me fait plus chier qu'autre chose parce que la chaîne a besoin de ça. Là, ça nous aide énormément, ça nous fait du bien. Mais voilà, ça me saoule qu'on soit encore obligé de parler d'argent. Moi, je voudrais vivre dans un monde où il n'y a pas d'argent, où c'est que du troc. C'est je te rends service, tu me rends service. Tu veux des bananes, ça tombe bien parce que j'ai des pastèques, là, je ne sais pas quoi en faire. Tu vois, je voudrais, moi, une vie comme ça. Enfin, bref, donc tu es là. Et puis, certains parmi vous ont besoin plus de discuter, de parler. Certains m'envoient, mais des fois je vais recevoir 30 messages de la même personne. Euh, vous videz votre cœur. Euh, et je me dis, mais t'es drôlement chanceux, hein, parce que toi, t'es juste un et tu transmets à tout le monde. Et il y a un retour incroyable. Incroyable. J'en parlais avec une grande amie maintenant, parce que ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, et elle pleurait vendredi en écoutant l'émission parce qu'elle dit Béni, tu m'as rappelé tellement de souvenirs, et je me dis qu'il faudrait qu'on continue à vivre des aventures comme ça. Ça a été ma patronne, et puis c'est devenu mon associé pour les discothèques. Et voilà quoi, on a parlé de toutes ces années, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est vite passé. Et en écoutant l'émission, elle s'est rendue compte, elle a revu des soirées, elle a revu toutes les thématiques, elle s'est rappelé comment on travaillait comme des dingues, comment je me démenais pour essayer d'amuser les gens déjà. Et elle me dit, mais regarde, t'as fait ça toute ta vie. Et aujourd'hui, on entend, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, Béni, j'ai 68 ans. Béni, j'ai 58 ans. J'ai 52 ans. Et j'étais dans tes boîtes. C'est moi qui j'étais tout le temps là au bar. Jamais j'ai osé te dire bonjour. Jamais j'ai osé aller te déranger. Mais je t'ai suivi. J'adore ce que tu fais. J'adore la musique. Merci de nous rappeler ces belles années et tout ça. Et donc, mon associé, Lila, c'est une amie, hein, aujourd'hui. Elle m'a envoyé un message, elle me dit Béni, je pleure en t'écoutant, je me rappelle de toute cette aventure. Et donc, vous voyez, pleurer, les larmes, c'est une façon pour le corps d'exprimer des grandes émotions. Et quelque part, lorsqu'on a la relation qu'on a toi et moi, eh bien, je pense que j'ai le droit de pleurer devant toi si jamais ça arrive, comme c'est arrivé avec Manouya. Tout simplement parce que voilà, si on ne peut pas pleurer devant ses amis, si on ne peut pas exprimer ses émotions avec les gens qu'on aime, avec qui on va le faire. Et du coup, bah, je regrette pas. Je regrette pas cette vidéo. Je me dis que
j'ai pu te montrer aussi ce côté, cette faiblesse, la faiblesse qu'on a tous, hein. On est tous des êtres humains, hein. On a des faiblesses, hein. Et voilà, je t'aime, carrément je t'aime. C'est incroyable comme je t'aime. Il y a tellement de gentillesse en toi. Il y a tellement de bienveillance dans tes messages que je me dis que je suis gâté pourri. Je suis vraiment gâté pourri. Et je remercie encore mon petit Manouya, mon petit chat d'amour, parce que ça a boosté beaucoup d'entre vous. Toi là, qui m'a jamais écrit, et qui m'écrit en disant c'est la première fois mais je peux pas faire autrement, tu m'as fait de la peine, tu me touches au plus profond de moi parce que j'ai perdu moi aussi ma minette il y a 2 ans et j'arrive pas à m'en remettre. Et toi qui m'écris pour me dire que tu as perdu ton perroquet il y a quelques jours, toi qui me dis que ça fait 3 jours que tu as perdu ton petit, comment on appelle ça, un canari. Je me dis, attends, regarde, il a un canari, puis il est sur une chaîne de perroquets, euh, et il peut pas se retenir, ça y est, bing. Donc, tu vois, grâce à ce chat, eh ben, je suis allé chercher ton cœur, je suis allé chercher tes émotions, et puis il se passe quelque chose. Je vous ai tous lus, hein. Il n'y a aucun message que je n'ai pas lu du début à la fin. J'ai mis des petits cœurs. Vous comprenez bien, tu comprends bien que je peux pas. Si je commence à répondre à l'un, il va falloir que je réponde à tous. Je ne veux pas faire de discrimination ou quoi que ce soit. Je veux que tu saches que je t'aime, toi. Ok? Donc, toi, c'est toi. Puis toi, puis toi. Ok? Je veux pas qu'il y en ait un qui puisse penser qu'il y a plus que les autres. Après, on est des humains. Hein? C'est certain que il y a plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Mais ça, c'est dans mon petit jardin secret, dans ma vie privée. Et à un moment donné, je ne peux pas, de toute façon, on ne peut pas, malheureusement, j'aimerais tellement pouvoir passer du temps avec chacun d'entre vous. J'aimerais tellement passer du temps avec toi. Quand tu m'invites en Belgique, viens prendre un souper avec moi. Voilà, j'aimerais tellement. J'ai vécu un rêve lorsque je suis allé faire le tour, la tournée 2019 avec Bénédicte et avec tous les abonnés chez qui je suis allé. Ça a été un rêve. Pour Sandrine et moi, ça a été vraiment mais du bonheur. Du bonheur. Vous n'avez même pas idée à quel point ça nous a marqué et à quel point on veut le revivre. De pouvoir me retrouver assis à ta table, de pouvoir me retrouver dans ta maison, dans ton environnement, c'était juste magique. Et je sais, je l'ai vu, je m'en rappellerai toujours en Belgique. C'était le deuxième jour de mon voyage. Quand j'ai vu tous ces gens qui nous attendaient, certains depuis 2 heures, pour nous voir, cet amour qu'il y a eu, euh, c'était compliqué parce que vous étiez très nombreux. Et je savais que chacun d'entre vous, oui, toi Maxime, toi Christiane, toi Christine, toi Jean-Marc, euh, tous ceux qui étaient là, hein, je sais que vous aviez besoin chacun d'avoir un petit bout de multitaskman, tu vois. Et j'ai dit, ok, je peux pas la faire collectif. On va s'asseoir, je vais aller me mettre à une petite table. Et j'ai essayé de partager avec chacun d'entre vous. Et je ne savais pas que ça allait être le début d'un voyage où ça allait être comme ça, matin, midi et soir. D'ailleurs, les filles, Bénédicte et Sandrine, elles étaient épuisées, hein. Elles n'en pouvaient plus. Mais à un moment donné, quand tu vois toute l'énergie que tu me donnes, eh ben, il faut que j'utilise cette énergie voilà, pour en profiter, quoi, pour être avec toi au maximum. Quand je suis à Lyon et que je reçois des magnifiques cadeaux et que je passe un moment sur une grande table à discuter avec des gens adorables qui me suivent, j'ai en face de moi une jeune femme qui a des opinions, qui a une idée, une façon de penser, et puis au fur et à mesure on développe, on échange, et puis les choses se passent tranquillement. Euh, voilà, je suis, je vois Jérôme à Lyon également, je vois juste en vidéo en train de chanter du bonheur.
puis on se voit en vrai, on se prend dans les bras, on se touche, on se palpe. J'ai pu voir Philippe, qui est devenu en quelques instants un ami, un confident, lorsqu'on s'est rencontrés au Québec, et bim, on se revoit devant la Bonne Mère à Marseille. Euh, Mumu, Simone, Sébastien et sa famille, Daniel qui nous reçoit à Armentières, on passe 2 nuits chez elle, de l'amour en barre. Euh, on a passé du temps avec Sylvie et Lionel, on s'est régalé, c'était fantastique. Bref, je peux pas tous vous citer, tu vois, là encore, voilà la difficulté, c'est, alors qui je vais oublier là, qui j'ai oublié, tu vois. Dans ce voyage, j'ai pu retrouver Lolo, un ami de longue date, un vrai frère, et puis bien sûr, la joie de retrouver Valérie et Anthony, mais ça, du coup, c'est plus privé, tu vois, c'est vraiment... euh, j'ai abusé, là. J'ai profité de ce voyage que vous m'avez offert pour retrouver mes amis d'école qui sont comme un frère et une sœur avec qui on partage depuis des années. Il y a pas 2 semaines sans qu'on se fasse un petit coucou, même si on a plusieurs milliers de kilomètres de séparation. Et tout ça, avec, avec une bénédicte qui conduit 6000 kilomètres, euh, avec qui on a chanté du Goldman, avec qui on a échangé tellement de choses, la rencontre avec ses parents, euh, Sébastien, mon dragon d'amour, formidable, Roselyne et Henri, c'était sublime. Tous les gens que j'ai rencontrés à Lille, au, euh, au Scoop de Lille, des jeunes filles, tu vois, tu te dis, attends, t'es un papy, quoi, tu vois, elles pourraient être mes enfants, et tu les vois, merci beaucoup, on a adoré tes vidéos, merci pour ce que tu nous apportes. En même temps, bim, il y a d'autres personnes qui arrivent à Lille, et là, on discute avec Sylvie, on parle de photographie, on parle... je- Ça a été un voyage exceptionnel, quoi. Les gens que j'ai rencontrés partout, Antibes, formidable, formidable. Euh, Bref, tout ça là, c'est des raisons qui expliquent que je dois partager avec toi toutes mes émotions aujourd'hui. Parce que ça s'est fait tout seul. Au fur et à mesure, tu sais, en ce moment, on tourne à peu près à 600 nouveaux abonnés par 28 jours. Hein, voilà le nombre de nouveaux abonnés. Dans ce 600, ça veut dire qu'il y a eu peut-être 1500 personnes qui se sont abonnées, mais tu vas enlever 700 ou 800 personnes qui se désabonnent. Tu vois, tous les mois, on gagne du monde et on en perd. Alors des fois, la balance, elle est positive, des fois, c'est négatif. Et tu te rends compte que voilà, il y a des gens qui ont envie de cliquer je me désabonne. Pourquoi? Parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont eu les réponses à leurs questions et puis ils en ont marre de recevoir une notification parce que c'est tous les jours. Il y a aussi ces gens-là, tu vois. Au lieu d'enlever la petite clochette, il dit tiens, je vais enlever je me désabonne, il me saoule, il me fait chier avec ces histoires. En plus, ça fait 4 mois qu'il a plus de perroquet. Il parle même plus de perroquet comme il faisait avant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tu vois, il y a des gens qui te jugent comme ça, hein. Et puis il y a toi qui es là depuis le début, comme l'oncle Dan, euh, comme Manon Jeté, euh, comme Rémi Marié, comme Diane, comme Karine. Et voilà, et encore une fois, je vais en oublier, tu vois, mon oncle Dan. Qui d'autre encore? Tous tous ces gens qui étaient là depuis le début, tu vois. Ça, c'est Sandrine Bénézé, qui est venue nous rendre visite. Il y a plein de gens comme ça qui me suivent depuis le début et qui sont encore là et qui ont vu l'évolution et puis qui se font eux aussi de nouveaux amis parce qu'ils se font amis avec toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? 24 minutes. Non, 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 non. Faut que j'arrête parce que sinon tu vas commencer à t'y habituer et tu vas me dire de faire des vidéos plus longues. Je te connais, ça a commencé comme ça avec les petits cafés. Euh,
Et là, je veux pas que ça devienne comme ça avec les jours de confinement parce que je pourrais pas te donner 24 minutes tous les jours. Je t'aime. Donc voilà. Ben voilà, je vais arrêter là. C'était le jour de confinement numéro 30 aujourd'hui. C'est samedi à Tahiti. Et je te souhaite un excellent week-end. Et puis, j'aurai comme ça, je garde des choses à dire pour demain. Hein? Ah, je coupe d'un coup comme ça te plaît pas? C'est vrai? Bon, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire bisous magiques. Je t'aime.